La labradorite est une pierre star en lithothérapie, mais est-ce que tu savais que c'était une pierre ultra complète? On la cantonne au seul rôle de protection et c'est très réducteur. Dans cette vidéo, je te fais une présentation complète avec des conseils pour que tu puisses l'utiliser de façon optimale. Bon alors, qu'est-ce qu'elle fait, la labradorite? Premièrement, elle va venir renforcer le lien à la terre. Sa couleur de base, c'est le noir, elle est donc reliée au chakra racine. Elle va renforcer la densité et l'ancrage sous les pieds. C'est vraiment un soutien énergétique efficace. Plus on est ancré, plus on avance de façon claire et lucide. Plus on va prendre des décisions qui sont justes pour nous, et plus on va être connecté à soi et à son environnement. Et surtout sans nous disperser. J'insiste, sans nous disperser. C'est aussi une introspection douce sans se perdre grâce à ces reflets qui apportent une lumière douce sur nos observations intérieures. Première astuce, commence l'introspection avec une labradorite. Plus tard, aller vraiment dans l'introspection plus forte avec une obsidienne. On se respecte et on s'écoute toujours. Deuxième chose, elle va augmenter nos perceptions subtiles, notamment grâce à ces beaux reflets. Des reflets qui ouvrent la voie à nos perceptions et intuitions. Elle est vraiment parfaite pour travailler nos facultés psychiques. On est ancré au sol et on ne peut pas se perdre, et c'est un éveil qui se fait dans la douceur. Elle met en lumière ce qui est en nous et tous nos potentiels pour venir les réveiller. L'intuition va s'affiner et puis surtout, on va écouter la petite voix intérieure. C'est comme si son énergie venait réveiller nos chakras supérieurs jusqu'au troisième œil et au-delà. Et sa couleur est gage de créativité et de nouvelles idées. Deuxième astuce, tu peux la porter la nuit pour te rappeler tes rêves et pour aller chercher des réponses jusque-là inaccessibles. Donc avant de t'endormir, tu la prends dans les mains et tu écoutes ce qui se passe. Et troisième chose, elle va nettoyer ton aura. Donc si elle est complète et si intéressante, c'est parce qu'elle a cette faculté de faire circuler les énergies autour de nous dans l'aura qui nous enveloppe. Là, on ne parle pas de bouclier, mais vraiment d'un mouvement constant d'énergie. Ce mouvement qui va empêcher de nous asphyxier avec nos propres énergies, mais aussi d'être moins touché par de potentielles charges de notre environnement. Donc elle ne renvoie pas les énergies, mais elle les fait circuler et elle les dissout. C'est donc pour cela qu'on l'appelle la pierre des thérapeutes, parce qu'elle garantit un équilibre sain face à toutes les épreuves, dans l'écoute du corps et de l'intuition. Pour les accompagnants ou les thérapeutes, elle va être idéale placée en bloc dans le cabinet pour un bon équilibre énergétique en plus d'une purification régulière. Donc bloc minimum cette taille-là pour que l'aura rayonne sur plusieurs mètres. Et troisième astuce, tu peux la porter dans ta poche ou en bracelet car ça sera proche de ton chakra racine. Elle convient aussi en pendentif grâce à ses reflets, contrairement à la tourmaline noire par exemple qui serait trop puissante ici. Et ça, tu peux le voir sur Instagram, j'en parle très souvent. Bon, et la protection dans tout ça? Souvent, on en fait des caisses sans vraiment savoir de quoi on parle. L'ancrage, c'est la première des protections. Arrêtez de chercher à l'extérieur, mais se dire, moi, dans mes énergies, qu'est-ce que je peux faire? Les pierres, c'est seulement un outil d'aide extérieure temporaire. Si tu en as toujours besoin, que c'est une béquille, c'est qu'il y a un problème de fond à aller régler. Donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc simplement, la labradorite, tu as les pieds sur terre, tu es présent à toi et ton environnement, et donc tu es naturellement protégé. Pour ce qui est de la purification, pense à le faire très souvent parce que c'est une pierre qui absorbe énormément. Donc si tu la portes tout le temps, tu la purifies au moins une fois par semaine. Tu peux utiliser la méthode du sel indirect comme j'en parle dans mon livre, dans mes vidéos, etc. L'eau, l'encens, les bols, c'est bien mais ça reste trop léger pour cette pierre. Et pour le rechargement, ça peut être un soleil doux le matin ou le soir. Pensez vraiment à le faire régulièrement, c'est super important. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras appris plein de choses et si tu as des questions, j'y réponds en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prends soin de toi.